Le sage disait en Proverbe 29, le verset 20, et je cite, « Si tu vois quelqu'un parler sans réfléchir, il y a plus à attendre d'un homme sot que de cet homme-là. » Je suis votre serviteur Dominique Seri. Merci de me recevoir chez vous et shalom. Nous le disions dans nos précédentes vidéos, la violence conjugale n'est pas que physique, elle est souvent verbale. Et oui, avec des mots, avec des injures, avec des propos, on peut donner des coups, on peut blesser et même on peut tuer. D'où le proverbe 18, le verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de nos lèvres. » Combien de foyers autour de nous, ou combien de foyers dans lesquels nous nous trouvons, sont victimes de violences verbales. On peut parler sans réfléchir. On peut parler à la légère. On peut gérer négativement sa colère en libérant des propos, des injures, des paroles dégradantes et humiliantes qui vont tuer notre partenaire et qui vont à la fin tuer notre relation. C'est dit que si nous ne pouvons pas contrôler nos mots, si nous ne pouvons pas réfléchir avant de parler, si nous ne pouvons pas avoir le contrôle de nos émotions et la bonne gestion de notre colère, nous ne sommes pas un bon matériau pour une construction conjugale. Si nous ne pouvons pas, par nos paroles, construire ou élever la personne qui est entrée dans notre vie avec laquelle nous bâtissons, alors nous ne pouvons pas avoir un foyer paisible, nous ne pouvons pas construire un foyer dans lequel l'épanouissement ou l'environnement sera convivial. C'est le lieu pour vous qui nous écoutez, que vous soyez mariés ou pas. Le premier exercice que je vous soumets ou je vous suggère par cette vidéo, apprenez à contrôler vos mots. Apprenez à gérer votre colère. Apprenez à réfléchir avant de parler, auquel cas vous détruirez la relation dans laquelle vous vous préparez à rentrer, ou vous détruirez la relation dans laquelle vous êtes déjà, et même vous détruirez votre conjoint, et naturellement, cela affectera l'environnement. Parlant d'environnement, je parle de vos enfants et de tous ceux qui pourraient être témoins de ces paroles. Je terminerai pour vous encourager à tuer par un exercice personnel la violence dans votre bouche. Arrêtez d'être une âme nuisible par vos mots pour détruire la relation dans laquelle vous vous trouvez. Shalom chez vous, puisse Dieu vous donner d'avoir une grande maîtrise de vous, une bonne gestion de vos émotions et un contrôle de vos mots. Dieu nous aide. Soyons bénis.